est 23 h. Bonsoir à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi. Le 27e congrès de l'UPU, l'Union postale universelle, s'est achevé ce vendredi. Le chef du gouvernement, Patrick Hachi, présent à la clôture de l'événement, a rendu un hommage au président de la République, Alassane Ouattara, maître d'œuvre de l'organisation de ce congrès. On en parle en début de journal avec notre reporter Cheikh Koné. Au Sénat, les nouveaux sénateurs élus au terme des élections sénatoriales partielles tenues le 31 juillet 2021 ont été officiellement accueillis et présentés à l'institution au cours d'une cérémonie présidée par le président du Sénat, Ahoussou Kouadio-Jano. Ils ont reçu leurs attributs. C'était à la permanence du Sénat d'Abidjan. Le ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale a rencontré la star internationale de musique reggae Alpha Blondy en audience. L'artiste venu apporter son soutien à la mission de réconciliation des Ivoiriens. Il souhaite jouer sa partition pour l'Union nationale. Vous l'entendrez dans cette édition. Voilà pour l'essentiel. Bonsoir à tous, merci de nous suivre. Fin à Abidjan ce vendredi du 27e congrès de l'UPU, l'Union postale universelle. Présent à la clôture de ce congrès, le chef du gouvernement Patrick Hachi, qui n'a pas manqué de rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara, maître d'œuvre de l'organisation de ce congrès. Au terme des multiples échanges qui ont eu lieu pendant ce congrès, une stratégie dite d'Abidjan a été adoptée à la grande satisfaction des congressistes. Reportage signé Cheikh Koné. C'est le premier congrès hybride de l'histoire de l'Union postale universelle, mais surtout un congrès historique pour l'Afrique qui reçoit cet événement mondial, 87 ans après l'Égypte. L'Afrique a invité les acteurs du monde postal sur cette terre. La Côte d'Ivoire et Abidjan les ont reçus dans la plus grande hospitalité à l'ivoirienne. Le 27e congrès a tenu toutes ses promesses pour les participants. Le mérite revient à la Côte d'Ivoire et à ses autorités. J'aimerais féliciter le gouvernement frère de la Côte d'Ivoire pour l'excellente organisation de ce congrès de l'Union postale universelle. Nous sommes effectivement à la fin et nous pensons que toutes les sessions durant ce congrès vont servir pour avancer et transformer le secteur dans les prochaines années. 21 jours de travaux intenses sans incident, 200 propositions formulées, une dizaine de plénières, 150 pays présents sur 192 malgré la Covid-19, plus de 900 délégués en présentiel, 80 journalistes accrédités, une trentaine de conférences de presse, 18 traducteurs, des chiffres qui dénotent de la parfaite organisation. Si d'ordinaire les congrès ne sont pas de longs fleuves tranquilles, celui d'Abidjan aura eu la particularité de marquer l'histoire pour les raisons suivantes. D'abord, tenir ce congrès dans des conditions particulièrement difficiles, marquées par la pandémie à Covid-19, n'était pas gagné d'avance. Ensuite, c'est la première fois que l'UPU organisait un congrès entièrement digitalisé, c'est-à-dire un congrès zéro papier. Enfin, c'est également la première fois de son histoire que notre organisation adopte pour son congrès le format hybride. Place maintenant au sigle 2021-2025 pour mettre en œuvre ce qu'il convient désormais d'appeler la stratégie d'Abidjan pour les 4 prochaines années. Nous voici donc au terme de ce congrès qui a été placé sous le thème de la digitalisation des services postaux et qui a permis d'adopter la stratégie postale 2022-2025 du secteur postal mondial, dénommée désormais Stratégie postale d'Abidjan, avec une vision à long terme tournée vers 4 acteurs principaux de l'écosystème que sont les gouvernements, les régulateurs, les opérateurs désignés et les autres acteurs du secteur postal. Pour mettre en œuvre cette vision, l'UPU se propose pour le prochain cycle de 4 ans d'être un forum pour les acteurs du secteur postal, un fournisseur de solutions technologiques et un centre de connaissances pour le secteur. La réussite de ce congrès est aussi celle de l'Afrique, a déclaré le Premier ministre Patrick Hachi. Le chef de gouvernement a rendu un hommage au chef de l'État Alassane Ouattara pour son implication personnelle dans la réussite de cette messe mondiale. L'honneur revient au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a porté et soutenu ce projet depuis de si nombreuses années. Sans sa volonté politique,
sans son implication constante, sans son appui, rien n'aurait été possible. Je voudrais donc lui rendre hommage et lui exprimer les remerciements de l'Afrique tout entière. La tenue de ces assises, au-delà de leur caractère historique, requiert d'importantes retombées pour la Côte d'Ivoire. Pour nous, qu'à Abidjan soit arrêtée la stratégie d'Abidjan, qui devient pour les 4 prochaines années la stratégie du monde, ça nous impose donc de faire pour notre propre poste des réformes et des transformations extrêmement profondes, mais pour lesquelles, puisque nous assurons la présidence, tous les postes du monde seront engagés à nous aider à réussir. Pendant 4 ans, on va tirer le profit, le bénéfice de l'enrichissement des postes ici les unes et les autres, qui pour un certain nombre d'entre elles sont déjà loin devant nous, en tout cas en Occident. Elles seront prêtes à partager avec nous cette expérience. Pour certaines, seront prêtes à nous financer. Donc je pense que pour notre poste, c'est un gain, bien sûr, qui est incalculable et sans nom. Et enfin, pour conclure, je reviens là-dessus, c'est l'image du pays. C'est l'image du continent. Fini le 27e congrès de l'UPU à Abidjan, les prochaines assises prévues en 2025 se tiendront pour la première fois au Moyen-Orient, à Dubaï, dans les Émirats arabes unis. 192 pays réunis, 600 délégués présents, 2000 d'entre eux connectés pour suivre le déroulement de ce congrès. Oui, c'est la grosse artillerie qui a été déployée pour permettre le succès de ce congrès. L'essentiel a été fait pour justement permettre la tenue de ce congrès dans de bonnes conditions. Et justement, Fatou Fofana et Hervé Imbois nous font découvrir ce qui n'était pas tout de suite visible, c'est-à-dire la machine déployée dans l'ombre, le travail de ces petites mains, agiles et efficaces, par cette incursion dans les coulisses de ce 27e congrès de l'UPU. Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Le hall, tout comme les autres salles, connaissent un bouillonnement inhabituel, un balai incessant de personnes. On se croise, on se rencontre, on prend part ensemble à une plénière ou à une session en commission. Ces personnes venues du monde entier participent au 27e congrès de l'Union postale universelle depuis le 9 août dernier. Dans la salle des travaux, 600 machines connectées à Internet pour les délégués en présentiel et une connexion avec plus de 2000 personnes à travers le monde. On a fait des nuits blanches ici. Notre travail consistait d'une part à faire en sorte que les équipements fonctionnent très bien, mais d'autre part à aussi apporter une assistance aux congressistes. Des câbles interminables, en tout 8 km déployés en une seule nuit. Des cartons empilés ça et là, preuve de la quantité importante de matériel utilisé. La technologie que nous avons utilisée au départ, c'était l'Internet à travers le Wi-Fi. Quand on a commencé le congrès, on a constaté les limites du Wi-Fi. Donc immédiatement, nous sommes passés au câblage. Donc on a câblé les salles principales. Une fois la connexion établie et les travaux lancés, un autre travail de fourmi démarre. Orchestré par le secrétariat national et le secrétariat international de l'Union. Le secrétariat, en fait, c'est la cheville ouvrière qui accompagne véritablement le comité d'organisation. En fait, nous avons un travail d'ombre, mais en même temps, nous coordonnons tout ce qui est au niveau de la commission, au niveau du flux des informations entre la tête du comité d'organisation. Tout ce qui est comme document, tout ce qui est comme activité et tout ce qui est comme coordination de réunion, tout ça, c'est ce que nous on fait en arrière-plan. Tout ce travail de 192 pays membres de l'Union postale universelle est observé, analysé et relayé au monde entier par pas moins de 80 journalistes accrédités pour l'événement, dont une quinzaine venus de plusieurs pays. Le principe ici de ce centre qui a été financé par le gouvernement dans le cadre de cette organisation est de recevoir des journalistes qui viennent chaque matin, ils restent toute la journée, parcourent les allées du congrès, participent aux 2 conférences de presse quotidiennes que nous avons. La Côte d'Ivoire aurait été sans nul doute au devant de la scène internationale durant ces 19 derniers jours qu'aura duré le 27e congrès de l'Union postale universelle. Tout ce que nous avons essayé d'interviewer, ils avaient une bonne image, saluaient la bonne organisation faite par la Côte d'Ivoire. Si un autre pays africain veut organiser une telle rencontre, je pense qu'on ne va pas encore attendre 87 ans parce que la Côte d'Ivoire
à prouver aux yeux du monde que l'Afrique n'est pas l'Afrique des temps passés. Nous aussi, les journalistes africains, nous étions mobilisés. Ça veut dire que nous faisons notre boulot. Prochain rendez-vous, les Émirats arabes unis en 2025. Fin donc de ce congrès, le silence règne désormais en maître du côté du Sénat. Les nouveaux sénateurs élus au terme des élections sénatoriales partielles tenues le 31 juillet 2021, nous le disions tout à l'heure dans les titres, ont été officiellement accueillis et présentés à l'institution au cours d'une cérémonie présidée par le président du Sénat, Ahoussou Kouadio-Jano. Ils ont reçu leurs attributs. C'était à la permanence du Sénat d'Abidjan. Reportage. Ils font officiellement leur entrée dans la grande famille du Sénat après leur élection au cours des précédentes sénatoriales tenues le 31 juillet 2021 dans leurs différentes régions. 4 présents sur les 5 nouveaux élus, le 5e à l'extérieur du pays en ce moment. Ces nouveaux sénateurs viennent ainsi de recevoir leurs attributs au cours d'une cérémonie spéciale convoquée pour l'occasion par le président du Sénat, Ahoussou Kouadio-Jano. Le président du Sénat a instruit les nouveaux sénateurs si le rôle et mission du Sénat. Présents à cette cérémonie, les membres du bureau du Sénat, les 6 présidents de commissions permanentes, les présidents des 2 groupes parlementaires que compte l'institution, sénateurs et responsables de l'administration, les nouveaux venus ne cachent pas leur joie devant l'accueil qui leur a été réservé. J'étais formidablement, agréablement surpris. Je ne pensais pas à une telle cérémonie solennelle par la présence même du président du Sénat. Et nous sommes vraiment fiers, je suis fier. Alors nous l'avons bien écouté. Les conseils, nous les mettrons en pratique pour le plus grand bien du Sénat et des collectivités territoriales. Moi, je suis très heureux de faire partie de la famille sénatoriale. Nous avons été très bien reçus par le président du Sénat. Nous pouvons compter sur l'ensemble des autres sénateurs, nos collègues, qui sont venus pour nous encourager. Être le plus jeune sénateur de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un privilège, mais c'est un challenge. Un challenge pour ce que le président de la République, Alassane Ouattara, veut pour les jeunes. Un challenge pour ce que toute la jeunesse veut montrer en termes de compétences, en termes de sagesse. Tous nos aînés, nos ministres se sont impliqués pour atteindre cet objectif. Aujourd'hui, nous sommes là pour pouvoir apporter notre touche, la touche de la jeunesse aux tests qui passeront dans cette chambre si importante de notre Parlement. Actuellement, les sentiments qui nous animent sont des sentiments de grande joie. Nous venons dans une institution que nous ne connaissions pas, mais l'accueil qui nous a été réservé nous donne plus d'envie de servir notre pays. Vraiment, je voudrais remercier Monsieur le Président du Sénat et tous les sénateurs et ses collaborateurs. Tous élus sous la bannière RHDP, une satisfaction pour le groupe parlementaire RHDP de l'institution. C'est le peuple de Côte d'Ivoire, à travers les grands électeurs, qui a pris la main tendue du président Ouattara en offrant 5 parlementaires pour venir appuyer l'action politique, pour venir confirmer leur adhésion autour du programme politique du président Alassane Ouattara, notamment une Côte d'Ivoire solidaire. Elle est solidaire au nord et au sud, mais elle est également solidaire au Sénat, avec 83 sénateurs sur 99. Aux nouveaux élus, le président du Sénat, Ahoussou Kouadio-Jano, a eu des mots de bienvenue avant de les instruire sur la marche de l'institution et les inviter à prendre toute leur place dans la dynamique parlementaire engagée par le Sénat. Ce sont des gens d'expérience, ils viennent de divers horizons et ils vont apporter quelque chose de nouveau, compte tenu de leur expérience passée. Voici le plus jeune qui nous vient du Kabadougou, et le sieur Diaby, qui est là, il devient le plus jeune sénateur. Donc vous voyez la composition du paysage, jeunes, anciens, hommes d'expérience. Les jeunes vont nous apporter leur hardiesse, leur fougue. Mais les anciens sont là pour tempérer la fougue, mais tout cela pour construire positivement. Ils peuvent dès à présent commencer à siéger avec leur père. À l'université Nord-Sud, le ministre du Budget, Moussa Sanogo, a invité les étudiants à développer de bonnes habitudes et d'avoir des relations saines avec l'argent et la nation. C'était ce vendredi dans le cadre d'une conférence dénommée Meet and Greet sur les questions budgétaires et les techniques de réussite à l'école. Entre autres objectifs de cette conférence, présenter un exemple de réussite aux étudiants et leur donner surtout de nobles sources d'inspiration. Les détails
avec Dangui Dangui. Après un peu plus d'une heure d'échange avec le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État dans le cadre de la conférence dénommée Mythes et Grutes de l'Université Nord-Sud, les étudiants repartent convaincus qu'il est possible de réaliser leurs rêves. À travers son discours et autres, je vois que j'ai rien à perdre, quoi. Malgré la situation des parents et autres, je me dis que moi aussi je peux réussir et que je peux être comme lui aussi un jour. Quelquefois dans la vie, face à certaines situations, vous êtes prêt à relâcher. Mais ce genre de discours, ce genre de modèle nous inspire à revenir sur nos rêves et ne jamais relâcher. C'est ce que son discours a produit en moi. Devant les étudiants, Moussa Sanogo a égrené les grandes étapes de son parcours scolaire et professionnel avant de répondre à leurs questions dans l'espoir que ces étudiants y trouveront les clés de la réussite. Si vous prenez le footballeur de haut niveau, en fait le sportif de haut niveau en général, vous allez avoir une répétition des gestes à l'entraînement pendant longtemps pour faire en sorte donc que le grand jour, le jour du match, finalement ça devient un réflexe qui lui permet d'être efficace. Et plus ils auront l'habitude donc ces jeunes de faire des efforts répétés, le jour où ils seront dans des positions où on exigera d'eux un niveau de disponibilité important, ils sauront faire face aux responsabilités importantes qui seront les leurs. Cette conférence digne d'un coup magistral sur les questions budgétaires et sur l'art d'atteindre des sommets dans la société s'est achevée sur une note de gaieté. Voilà, et loin du champ des rencontres, le ministère de l'Intérieur, lui, accentue l'installation des comités de lutte contre la corruption dans les communes. Après Trècheville, c'est la commune de Marcory qui s'engage dans la lutte contre le racket. Ce comité communal de lutte contre le racket représente le dispositif local de veille dans le cadre général de la bonne gouvernance et plus spécifiquement dans le contrôle de la corruption et la lutte contre le racket. Pour en savoir plus, suivons ce reportage de Michel Digré. Foyer des jeunes de Marcory, le comité communal de lutte contre le racket est installé. Dans les rues de la cité, les populations saluent cette initiative. Le racket, c'est vrai, c'est pas bon. C'est très dangereux. Ça met le pays en mal. Vous voyez, nous sommes en train de parler à faire des relèves des enfants. Les relèves, c'est quoi? C'est l'exemple qu'ils prennent. S'il y a un mauvais exemple, les enfants suivent. C'est mauvais relève. Les forces de sécurité seront en première ligne de cette sensibilisation pour ramener la confiance en elles et les automobilistes. Je n'accuse personne, mais c'est fatigant. Il y a des moments, tu passes au feu, les derniers instants du feu vert. On t'arrête, on te dit que tu es passé au feu rouge. C'est compliqué, c'est difficile. En même temps que ça va agir, ça va inciter les personnes à être à jour au niveau des papiers. Et puis bon, ça va aider tout le monde. Nos forces de défense et de sécurité ont un rôle capital donc, à jouer dans le cadre de la prévention de la lutte contre la corruption dans notre pays. Donc c'est un engagement que nous ne faisons que dire et redire afin de les amener à se mettre en première place donc, pour lutter et éradiquer la corruption dans notre pays. Le maire de la commune lance un appel aux populations. Et vous devrez dénoncer toutes les pratiques qui consistent à vous racketter. Parce que si vous ne dénoncez pas ceux qui vous rackettent, le racket ne va pas s'arrêter. Le directeur général de la décentralisation donne les raisons pour lesquelles la Côte d'Ivoire doit accentuer la lutte contre le racket. Les États-Unis ont mis en place le programme qu'on a appelé le MCC, Millennium Challenge Corporation. Alors dans ce programme, c'est la promotion de la bonne gouvernance. Et donc les pays qui font la promotion de la bonne gouvernance ont une image au niveau international. Voilà. Et donc, depuis ce temps, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans ce programme. Et quand tu t'engages dans ce programme, ça veut dire que partout, il y a des indicateurs que les partenaires regardent. Donc la corruption est un indicateur très, très, très éliminatoire, on va dire. Voilà. Et donc, il faut veiller à baisser le niveau de corruption dans nos pays. Le comité communal de lutte contre le racket est un dispositif local d'éveil pour le contrôle de la corruption à travers des activités de sensibilisation et d'éducation des populations. Et la lutte contre le racket qui ne peut être sans bonne santé, raison pour laquelle il faut continuer d'observer les mesures barrières. Chaque jour, de nouveaux cas de contamination sont enregistrés, assure l'évolution de la maladie à Covid-19 en Côte d'Ivoire.
Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 27 août 2021 267 nouveaux cas de Covid-19 sur 4556 échantillons prélevés, soit 5,9% de cas positifs, 98 guéris et 2 décès. À la date donc du 27 août 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 54 566 cas confirmés, dont 53 027 personnes guéries, 416 décès et 1123 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 883 824. Le 26 août, 4 163 doses de vaccins ont été administrées, soit un total d'1 301 985 doses du 1er mars au 26 août. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle invite donc toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19 qui, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Ce qui n'est pas du tout le cas en Guinée. Les autorités ont adopté de nouvelles mesures pour lutter contre la pandémie de Covid-19, le pass sanitaire étant désormais obligatoire pour accéder aux services publics. Le gouvernement veut ainsi inciter la population à se faire vacciner. Devant la recrudescence des cas de coronavirus, son obligation date du 10 août dernier, mais l'application de la mesure a débuté hier jeudi 26 août 2021. Nous le disions dans les titres, le ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, Kwadwo Konan-Bertin, a rencontré la star internationale de musique reggae Alpha Blondy en audience. L'artiste venu apporter son soutien au ministre dans sa mission de réconcilier les Ivoiriens. Il souhaite jouer sa partition aux côtés de la Côte d'Ivoire pour l'Union nationale. Laure Goretti, Abou Sanogo. La méga star du reggae ivoirien et africain Alpha Blondy dans les locaux du ministère de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale. L'artiste est venu féliciter le ministre Kwadwo Konan-Bertin et lui témoigner son engagement à soutenir les efforts de réconciliation dans le pays. Pour Alpha Blondy, le brassage ethnique en Côte d'Ivoire doit être le ferment de la cohésion sociale. L'amour des Ivoiriens a tué la guerre, voilà. A tué la guerre et sauvé la Côte d'Ivoire. C'est parce qu'on est trop mélangés. Kwadwo a marié Fatou, Seri a marié Adjoa, Kwadwo a marié Guéhi. Nous sommes un alliage génétique divin. Le ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, Kwadwo Konan-Bertin, s'est réjoui de cette visite. Selon lui, les soutiens et engagements de personnes influentes comme Alpha Blondy sont à saluer. Alpha Blondy, tout le monde entier le connaît. C'est une fierté nationale. Nous savons ce qu'il peut apporter, n'est-ce pas, dans cet élan. C'est pourquoi nous l'avons invité. Il a répondu présent. Il est à la disposition de la nation, il est à la disposition du ministère de la Réconciliation. Quand nous ferons appel à lui, il apportera sa contribution. En tout cas, moi, je compte sur tous les Ivoiriens. Je compte sur Alpha Blondy. Pour ce qu'il est, pour ce qu'il peut apporter, il peut apporter beaucoup. Le ministère de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale a pour mission de travailler au renforcement de la paix et de la stabilité dans le pays afin de consolider davantage la cohésion nationale en Côte d'Ivoire. Parlons à présent, mesdames et messieurs, de cette forte pluie qui s'est abattue hier sur la ville d'Abidjan. Les eaux se sont invitées dans l'enceinte de l'immeuble de la DGMP, la Direction Générale des Marchés Publics, dans le quartier de la Riviera-Bonhomme. Ce matin, notre équipe de reportage est allée voir sur le terrain ce qui s'est passé. Aucune raison de s'inquiéter. L'eau a seulement pris ses quartiers dans le bâtiment. L'immeuble ne serait pas en danger. Jean-Jacques Ouaméala. Ce mercredi, suite à la pluie qui s'est abattue sur Abidjan, ces images du bâtiment de la Direction générale des marchés publics inondés ont été diffusées sur les réseaux sociaux. La cause, une infiltration d'eau dans les locaux du bâtiment. La difficulté que nous avons connue, c'est que nous avions une seule bouche d'évacuation et cette bouche d'évacuation-là n'a pas pu absorber la quantité d'eau. Donc ce qui s'est produit naturellement, c'est qu'il y a eu remontée d'eau. Et donc cette remontée d'eau-là a pu trouver au niveau de cette porte une ouverture et ainsi l'eau a commencé à accéder au bâtiment à travers l'ouverture qui est entre cette porte et le muret que l'eau a pu dépasser du fait
de la quantité d'eau qui a pu dépasser un peu les installations. La Direction générale des marchés publics abrite depuis 2020 ce bâtiment dans le quartier Riviera-Bonoumen, commune de Cocody. Un bloc de 2 immeubles R+3, l'incident maîtrisé, la Direction générale des marchés publics a commis un expert immobilier. Son verdict est rassurant. Ce n'est pas une affaire bien grave, hein. Le bâtiment n'est pas en danger. Quand cette solution qui est de reprendre correctement les eaux de pluie sera faite, alors il n'y aura vraiment plus de problème. Ce vendredi, lors de notre passage sur les lieux, les agents étaient à leur poste. La Direction générale des marchés publics a pour mission, entre autres, le conseil et l'assistance technique et juridique aux autorités contactantes et maîtres d'ouvrage, notamment pour la planification de la commande publique et l'appui à la budgétisation des commandes. Et loin des eaux qui s'emparent des immeubles, direction la commune d'Abobo, le groupe scolaire AI 2, 3, 5 et 6 vient d'être réhabilité. L'action a été initiée par la LONASI qui avait à ses côtés l'animateur télé Kunta Mader, commissaire général du Festival culturel et des arts d'Abobo, le Festica. Une action sociale initiée pour permettre aux élèves qui fréquentent l'établissement de pouvoir étudier dans de meilleures conditions. Reportage. Les élèves du groupe scolaire EPP Bad Avocatier et leurs parents ont des raisons d'être heureux en ce moment. Et pour cause, leur école, grâce au partenariat entre le Festica, Festival culturel et des arts d'Abobo, et la LONASI a été réhabilitée. Les clés ont été remises aux responsables de l'établissement scolaire. Ici, le cadre est créé pour que les enfants puissent avoir à manger sur place et ainsi leur chance de réussite s'augmente encore. Et c'est le lieu de remercier encore M. Kunta qui a agi par ses relations à travers justement le Festica. Aujourd'hui, je me réjouis, je dis merci à Dieu qui a permis, qui m'a inspiré. Parce que vous pouvez avoir une idée, mais si Dieu ne vous donne pas la force de réaliser cette idée-là, ça ne peut pas se faire. Bien évidemment, il faut savoir que c'est notre mission citoyenne, c'est notre raison d'être, et de pouvoir collecter l'épargne publique volontaire et de redistribuer. Et dans les œuvres sociales, vous avez des écoles, des maternités, des hôpitaux. Karim Ouattara, représentant le directeur général de la LONASI, a également félicité Kunta Mader, l'initiateur de cette opération. Outre la réhabilitation des bâtiments, l'école a été dotée d'une cantine. Et remontons ensemble l'échelle du temps. En 2018, le village de Daïri, dans le département de Lakota, voyait son marché être emporté par un vent violent. Ce drôle événement n'est plus qu'un lointain souvenir. Le conseil municipal de Lakota, dirigé par le maire Sami Meri, vient d'offrir un nouveau marché à ce village. Coût de sa réalisation, 35 millions de francs CFA. Mama Traoré pour les détails. Daïri, village situé à environ 10 km de la ville de Lakota, bénéficie d'un nouveau marché. Il est bâti sur une superficie de 6000 m² et comprend un grand préau abritant 65 places et une dizaine de magasins aux alentours. Un site moderne aux normes sécuritaires et sanitaires viables, adapté au commerce de marchandises et de produits alimentaires. Sa réalisation est un motif de soulagement pour les populations et surtout pour le maire qui en avait fait la promesse aux populations de Daïri. Chers parents de Daïri, le conseil municipal et moi-même, nous sommes donc vos défenseurs et nous sommes prêts pour vous. Nous sommes prêts pour vous. Nous sommes prêts pour vous. Et nous sommes prêts pour accompagner Daïri encore dans son développement. 35 millions de francs CFA, c'est le montant qu'a investi la mairie de Lakota pour réaliser le nouveau marché de Daïri. Pour rappel, l'ancien avait été emporté par un vent violent en 2018. Et dans l'actualité internationale, en Afghanistan, au lendemain des attentats à Kaboul, 5400 personnes étaient encore massées à l'aéroport, espérant être évacuées. La France a indiqué qu'elle souhaitait poursuivre ses opérations, mais sans aucune garantie, et l'espoir des réfugiés faiblit. La France assure qu'elle ne reconnaîtra pas le régime taliban tant qu'un certain nombre de conditions ne seront pas réunies. De leur côté, les États-Unis ont rejeté toute possibilité d'une reconnaissance dans l'immédiat du régime des talibans par les talibans ou les alliés. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée.
Dieu vous garde, Dieu garde la Côte d'Ivoire.